Savais-tu qu'il y avait une œuvre polynésienne qui a marqué durablement l'art contemporain? Elle a notamment inspiré des grands artistes tels que Pablo Picasso. Elle est nommée la Joconde de la Polynésie. Donc aujourd'hui dans la rubrique Waiite Ane Oe, on te parle du dieu Aa qui est l'une des œuvres les plus iconiques du Pacifique. Donc, qu'est-ce que le dieu Aa? Le dieu Aa est une sculpture en bois qui a été créée sur l'île de Rurutu. Elle désigne notamment un ti'i, qui est la même chose que les tiki, sauf que dans la langue de Rurutu et de Tahiti, on ne dit pas le K. D'après des recherches de la British Museum faites en 2015, le bois du dieu Aa a été coupé entre 1591 et 1647 par des données de datation carbone 14. Toutefois, on ignore à quelle période elle a été sculptée. Il faut s'imaginer qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de métal sur l'île de Rurutu. Du coup, ils ont utilisé des herminettes en pierre, des dents de requin pour tailler et aussi de la peau de requin pour poncer. À quoi sert le dieu Aa? En Nouvelle-Zélande, on dit le K, donc en Nouvelle-Zélande, on va dire les tiki. En Nouvelle-Zélande, il y a des tiki qui servaient à contenir les ossements des défunts de haut rang. Donc certains anthropologues supposent que le dieu Aa servait de contenant pour garder des ossements de personnes de haut rang de l'île de Rurutu. D'autres personnes suggèrent que le dieu Aa était un dieu qui représentait la fécondité, la fertilité, l'abondance. C'était un dieu à honorer pour avoir des récoltes pleines, de ne pas avoir de maladies et d'avoir beaucoup d'enfants. D'après un anthropologue tahitien, Edgar Tetia Hitupa, il représente un phallus. Théorie appuyée par le monde polynésien et réfutée par le monde anglais. You know, I'm a specialist of art and this is not a dick. It's not a dick. No, not a dick. Oh shit, it's a dick. Comment cette œuvre a quitté Rurutu et s'est retrouvée au British Museum? C'est en partie avec le chef Hau'ura qui était curieux et ouvert. Il partit pour une longue odyssée de son île de Rurutu pour aller vers Tubuai, ensuite Maupiti, Bora Bora et enfin finir à Raiatea. Ce voyage l'épuisa, donc il resta 3 mois à Raiatea. À Raiatea, il vit une société paisible en pleine évangélisation. Il vit aussi que le marais de Taputapuatea a été transformé en temple protestant. Pour les Polynésiens, ce marais était un symbole fort de la religion et des croyances polynésiennes. Donc voir le marais transformé en temple, ça fait réfléchir longuement Hau'ura, parce qu'il faut contextualiser, sur son île à Rurutu, les maladies frappent fort, de nombreuses personnes meurent. Lorsque Hau'ura est allé à Raiatea, il ne restait plus qu'une centaine de personnes sur l'île de Rurutu. Le chef Hau'ura voit que dans son île, des milliers de personnes meurent et il voit une société à Raiatea paisible. Il se dit que les dieux polynésiens ne sont plus assez forts et qu'il faut maintenant prier le dieu mort sur la croix. Pour faire preuve de bonne foi, il décida de donner toutes les idoles de son île aux Anglais pour montrer patte blanche. Il donna le dieu Aa au roi Pomare II qui était considéré comme l'homme le plus érudit de Polynésie. Il parlait et écrivait parfaitement l'anglais. Donc Pomare II récupérait toutes les idoles des îles pour montrer que les peuples locaux étaient en bonne voie pour l'évangélisation. Donc en 1821, la London Missionary Society récupère toutes ces idoles et les embarque pour les ramener en Angleterre, à son bord avec le capitaine John Williams. Mais en 1831, en arrivant en Angleterre, les gens ne parlent pas encore du dieu Aa, ils parlent de Ta'aroa. C'était un dieu très présent dans toutes les îles de la Polynésie et même plus dans le Pacifique. Il pouvait se décliner en Tagaroa, Tangaloa. C'était un signe plus fort de dire qu'ils avaient capturé le dieu Ta'aroa qu'un petit dieu qui venait d'une île inconnue, le dieu Aa. Mais c'est grâce aux écrits de John Williams qui considérait que son vrai nom était le dieu Aa et ce nom est resté avec le temps. Il a trouvé en fait que Aa c'était le diminutif de Aata qui voulait dire cercueil dans la langue des Rurutu. Ici on fait un grand bond dans l'histoire. En 1980, une Anglaise, Hermione Waterfield, travaillait au British Museum et tombait amoureuse du dieu Aa. Elle partit sur l'île de Rurutu rencontrer les habitants
et pour le remercier de l'accueil qu'elle a reçu en allant sur cette île, elle décida d'acheter une copie du dieu Aa. Sauf que l'histoire n'est pas simple. Elle-même le garda 2 à 3 ans et avant de la rendre à l'île de Rurutu, son ami milliardaire McCarthy Billy Cooper décida de l'emprunter quelque temps parce qu'il était gravement malade et lui-même était aussi amoureux de cette œuvre. Il lui dit que lorsqu'il mourra, il le rendra à l'île de Rurutu. Donc pendant quelques années, le milliardaire garda la copie de Aa chez lui et lorsqu'il mourut du sida en 1997, il la légua à l'île de Rurutu. La copie du dieu Aa revient sur Rurutu en mai 1998. Son histoire ne s'arrête pas là. Elle fait le tour du monde à travers des expositions. Elle passe aux USA, en Australie, en Angleterre, à Paris, au musée du Quai Branly, émerveillant des milliers de personnes. Un en particulier, Pablo Picasso, qui en fit un moule pour son inspiration. L'île de Rurutu qui était anonyme aux yeux du monde, grâce à cette œuvre, a pu revivre. Et aujourd'hui, elle est une grande fierté pour le peuple de Rurutu et pour les Polynésiens, car c'est une œuvre qui est, on va pas se mentir, c'est une œuvre magnifique. Elle est vraiment belle. Je sens qu'elle est chargée de mana, de quelque chose qui t'envoûte. Franchement, pour l'époque, faire une œuvre telle que le dieu Aa, c'était une prouesse technique. Aujourd'hui, elle est exposée au musée de Tahiti et ses îles à Punaoya. Donc, si tu es un petit chanceux et que tu veux aller la voir, n'hésite pas, car elle y restera jusqu'en septembre 2026. Nous, on se dit à la prochaine les Tiki. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager. On se dit à la prochaine les Tiki. Oh yeah!